Bonjour à tous, bonjour mes amis de Scorpion, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va regarder cette connexion que tu as avec la personne spéciale qui actuellement se trouve dans le silence. D'accord? C'est une lecture spéciale pour tous ceux qui actuellement se trouvent en silence avec votre personne spéciale et ses contacts zéro avec cette personne pour voir qu'est-ce qui se passe dans l'énergie de cette connexion, qu'est-ce qui se passe avec cette personne, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elles sont pour toi et c'est quelle la suite de cette relation. Donc, on commence avec l'énergie de l'Osho Centauro pour toi, Scorpion, et cette personne avec qui tu as actuellement un contact zéro. Alors, Scorpion, la connexion entre Scorpion et cette personne qui est dans les silences, c'est laquelle? Scorpion, Scorpion. Alors, je t'ai vu un peu sauter, toi. Je sais pas, je prendrai. C'est là. D'accord. Donc, waouh. Ok. On avait la carte de l'abondance. La carte de l'abondance, ça peut nous parler de beaucoup de sentiments. Mais en soi, on a pris la carte de fardeau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette carte pour cette connexion entre toi, Scorpion, et ta personne en silence? Les fardeaux, c'est une énergie qui nous parle d'avoir un poids, qu'une situation est devenue trop lourde à porter. Donc, ça peut être l'énergie qui vit cette connexion. Cette connexion, elle devient un poids pour toi. Peut-être tu as trop donné, tu as essayé de comprendre, tu as attendu longtemps et tu t'es dit, mais c'est pourquoi c'est moi en fait? Pourquoi c'est moi qui dois porter cette poids? C'est une connexion dans laquelle une de vous deux, il faisait beaucoup, beaucoup d'efforts pour la relation pendant que l'autre personne est restée passive. Donc, ça peut être toi qui envoyais les messages, toi qui essayais de régler les disputes, toi qui demandais des explications, toi qui essayais de maintenir les liens. Et aujourd'hui, avec les contacts zéro, je peux te voir dire non, maintenant je pose ça. Si lui ou elle veut quelque chose avec moi, elle va devoir faire son chemin, elle va devoir faire sa part. Mais ça peut parler aussi de l'énergie d'autres personnes. Euh, Quelqu'un qui traverse beaucoup de choses dans sa vie, travail, famille, enfants, argent, responsabilité, des problèmes personnels, et que peut-être cette personne, elle a coupé la communication parce qu'elle a l'impression qu'elle ne peut pas gérer tout en même temps. D'accord? Euh, il y a une personne dans cette connexion qui porte de la culpabilité. Quelqu'un qui sait qui t'a fait de mal. Et quelqu'un qui réfléchit à certaines choses et qui se demande comment je peux revenir dans la connexion avec Scorpion, avec tout ce qui s'est passé. Oui. Et parfois, c'est justement cette culpabilité qui va empêcher à cette personne de reprendre contact avec toi. Il y a aussi un autre scénario avec cette carte, c'est le poids des autres. La famille qui se mêle de la relation, l'entourage qui donne son avis, la différence entre vous peut être culturelle, une différence de religion ou sociale, peut-être une ancienne relation. Quelque chose à l'extérieur a pu rendre cette connexion beaucoup plus compliquée de ce qu'elle était à la base. Et toi, Scorpion, qu'est-ce qui se passe avec toi dans cette connexion? Je te vois surtout commencer à comprendre que tu ne peux pas faire le travail de deux personnes. Tu peux aimer quelqu'un énormément et quand même te dire, je t'aime peut-être, mais je ne peux pas solutionner tout ça toute seule. Donc, pour moi, Scorpion, te fatiguer de cette connexion. Je ne sais pas qui a décidé de couper les ponts, si c'est toi ou l'autre personne, mais je vois quelqu'un qui dit, moi, je ne peux plus.
Et maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe avec la suite de cette connexion. Et on va regarder est-ce que cette personne de son côté, comment ça a changé, qu'est-ce qu'elles sont. Et ça, on va les regarder avec les tarots. Donc, on a cette carte, cette question différente qu'on va se poser. Donc, connexion entre Escorpion et la personne du silence, la personne contact zéro. On va analyser cette situation, analyser ces contacts zéro, que c'est un peu dur, hein. Il est un peu dur quand même. Attends, on va essayer que ça soit plus fluide. L'énergie entre vous deux, elle était un peu lourde. Alors, Escorpion et la personne contact zéro. Qu'est-ce qui se passe dans cette connexion? Alors, regardons mon cher Escorpion. On va regarder. La première carte, c'est le 6 de denier. La deuxième, la deuxième, c'est le 5 de bâton. Déjà, je rigole parce que j'imagine déjà. On a les rois de bâton, on a les as d'épée, on a les valets de denier, on a les 3 de bâton, c'est intéressant. Mais on a à la fin les 8. Ah là 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 là. Dans ton tirage, il y en a beaucoup, beaucoup de tension. Ah là 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 là. Je vois qu'il y a beaucoup de tension, des choses qui n'ont pas été dites. Il y a un gros, gros blocage mental. Alors, on va commencer par la première carte pour répondre à la question comment cette personne vit ton absence? Comment elle vit ton absence, ton silence? Donc, on a la carte de 6 de denier et j'ai l'impression que cette personne commence à réfléchir à l'équilibre qu'il y avait entre vous deux. Cette personne peut commencer à réaliser qu'il y en a quelqu'un qui donnait plus que l'autre. Et avec les fardeaux, ça me parle encore plus. Peut-être que toi, tu portais énormément cette connexion. C'est peut-être toi qui faisais tout dans cette connexion. Donc, cette personne, actuellement, elle se demande, est-ce qu'il y a assez donné à Scorpion? Est-ce que Scorpion faisait plus d'efforts que moi? Mais il y a aussi une autre idée. Cette personne peut attendre un geste de toi. Mm. Cette personne, ça peut être elle, lui ou lui qui attend un geste de Scorpion. Elle peut penser, moi aussi j'ai fait des choses. Maintenant, c'est à Scorpion de venir. Donc, attention à une petite bataille silencieuse durant chacun de vous attend que l'autre bouge. Et là, on a une énergie de lune en taureau, si jamais, ou des taureaux peut-être. Alors, à la question, qu'est-ce qu'il pense cette personne de toi? C'est pour ça que je rigole, parce que qu'est-ce qu'elle pense cette personne de toi? Et on a les 5 de bâtons. Désolée, je rigole parce que les 5 de bâtons, bah, c'est une carte de tension, c'est une carte de compétition. Et c'est très marrant parce que qu'est-ce qu'il pense de toi actuellement? Bah, c'est ça. Cette personne, elle te voit comme quelqu'un qui est vachement dans la colère, dans l'énervement. Même si c'est pas le cas, Scorpion, peut-être ton caractère ou ta façon de réagir parfois fait que cette personne, elle a peur de toi et de tes réactions. Donc, les 5 de bâtons, c'est une carte qui va dire si je contacte Scorpion maintenant, Scorpion va me mettre par terre, en fait. Il va enchaîner. On va se disputer. Elle va se disputer surtout. Scorpion va se disputer toute seule. En fait. Elle te voit vraiment dans cette énergie, une énergie d'énervement, une énergie de se débattre, une énergie de disputer, une énergie de dire des choses. Donc, cette personne, elle peut penser aussi que tu ne vas pas te laisser faire. Donc, elle sait peut-être que si elle revient, tu vas poser beaucoup, beaucoup de questions.
Alors, on a aussi une énergie avec cette carte qui nous parle de jalousie. D'accord? Donc, cette personne, elle peut se demander si tu as déjà trouvé quelqu'un, ah, si tu sors avec des autres personnes, si tu as trouvé quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui essaye de rentrer dans ta vie, de te séduire. Et elle se demande si peut-être actuellement, elle se trouve en concurrence, en compétition avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Donc, il peut avoir cette espèce d'idée de qu'il va devoir faire mieux que quelqu'un d'autre. Peut-être un ex, il sait que tu as un ami, une personne qui te tourne autour et il se dit peut-être cette personne elle profite que je ne suis plus là pour s'approcher des scorpions. Et ça le rend super jaloux. On peut parler de Saturne Lion avec cette carte. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent encore pour toi? Et pour cette réponse, on a les rois des bâtons. Donc, c'est très simple à répondre parce qu'il y a un truc que je vois beaucoup dans ce genre de tirage, c'est que l'autre personne, elle pense beaucoup, beaucoup au côté intimité, au côté sexe, au côté, voilà, à ça, les côtés attirance, vie. Et l'attraction, elle est claire ici, avec cette carte. Scorpion, cette personne, elle te trouve encore extrêmement attirant. Tu l'attires beaucoup. Donc, cette personne, elle se fait décider dans la tête, il pense à l'intimité que vous avez ensemble, à l'alchimie magique que vous avez, à cette énergie très forte, très attirante entre vous deux. Mais le roi des bâtons, c'est un roi qui a beaucoup de caractère. Et c'est un roi, c'est un bâton, j'allais dire. C'est un roi qui a beaucoup de caractère et aussi c'est un roi qui a beaucoup d'ego. D'accord? C'est très, très égo, le roi des bâtons. Donc, il y a un peu une idée de que cette personne, elle te désire beaucoup, mais elle ne veut pas être celle qui va derrière toi. Hein? Et ça va parfaitement avec les 6 de denier et avec les 5 de bâton. Et c'est deux cartes qui vont dire qui fait le premier pas, qui va s'approcher de qui. Ah, il y a beaucoup d'ego, beaucoup d'orgueil là, mais Scorpion, c'est un signe astrologique. Les personnes de Scorpion ne sont pas des personnes dociles qui vont descendre la tête et qui vont venir en courant. Le Scorpion, c'est une énergie d'orgueil aussi, c'est une énergie de tu me fais quelque chose, j'étais mort. Voilà, donc c'est assez tendu, c'est assez tendu. Il le sait, hein, il le sait que c'est comme ça, il le sait. Alors, donc, avec cette carte, je peux avoir l'énergie de Bélier, du Lion. Il peut avoir l'énergie de Sagittaire aussi. Voilà. On va aller As d'épée qui est là pour nous répondre à la question pourquoi cette personne ne te contacte pas. C'est très intéressante cette carte dans cette position parce que cette personne, elle sait que si elle revient, il va falloir avoir une vraie conversation, parler pour de vrai. Donc, elle ne peut pas venir avec un coucou et faire comme si rien s'est passé dans cette situation. Parce que il y a quelque chose qui doit être expliqué. Il y a quelque chose qu'il faut que soit clarifié dans cette connexion. Je peux même voir ta personne à contact zéro et se faire les dialogues dans la tête. Hein? Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais expliquer ça? Qu'est-ce que je dois dire? Il y a aussi une autre possibilité avec cette carte, c'est qu'il y a une décision claire qui a été prise quand vous vous êtes séparés. Et cette personne essaye actuellement de respecter cette coupure, même si elle a encore des sentiments. D'accord? Ça, c'est aussi une explication pourquoi cette carte se trouve dans cette position. Alors, on va demander qu'est-ce qu'elle fait actuellement cette personne de son côté. À qu'est-ce qu'elle fait maintenant?
pendant son temps libre, voilà, qu'est-ce qu'elle essaye de faire de sa vie actuellement, cette personne? On a la réponse avec les valets de denier. Les valets de denier, on sait déjà que c'est une carte qui parle d'apprendre quelque chose, de commencer quelque chose de concret, un petit commencement de quelque chose. Donc, cette personne, elle peut être concentrée en sa vie pratique. Donc, sa vie pratique, c'est le travail, les études, une formation, peut-être une recherche d'emploi, un projet personnel qu'il avait. Elle peut être concentrée pour se vider la tête, elle peut se concentrer beaucoup, beaucoup dans ces côtés de sa vie. Donc, il essaye peut-être de reconstruire une stabilité autour de lui ou d'elle. Mais attention, les valets de denier peuvent aussi représenter un petit message qu'on prépare. Donc, je peux avoir quelqu'un qui regarde ton profil, qui pense à t'écrire, qui commence à écrire son petit message et que finalement, il se dit, ah non, je ne l'envoie pas. J'ai pas le courage. Taureau, Vierge, Capricorne ici. OK? Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait bien faire cette personne avec toi? Qu'est-ce qu'il voudrait bien faire avec toi actuellement, vu qu'il y a la séparation, vu qu'il y a la distance? Qu'est-ce qu'il voudrait cette personne faire actuellement avec toi? Alors, on a les trois des bâtons. Les trois des bâtons, c'est quelqu'un qui regarde vers le futur, quelqu'un qui regarde vers l'avenir. Donc, cette personne peut vouloir euh, et peut tenter de voir s'il y a une futur possible avec toi. Elle regarde cette connexion, elle regarde la connexion entre vous deux et il se demande, est-ce qu'on peut recommencer d'une autre façon? Pour certains de vous, il peut y avoir aussi une distance géographique, donc deux villes séparées, deux pays, deux régions, voilà. Peut-être il y a eu un déménagement dans l'histoire. Mais cette carte nous parle aussi de quelqu'un qui aimerait beaucoup te revoir, mais qui attend les bons moments. Les trois des bâtons avec les rois des bâtons, c'est énormément de feu. Il y a envie, il y a attraction, il y a mouvement, mais pour l'instant, beaucoup de choses, il reste encore dans la projection, on se projette au futur, mais pour l'instant, on ne bouge pas. Cette carte me parle de soleil en bélier. C'est un soleil en bélier peut-être. Si jamais ta personne est un soleil en bélier, c'est une petite astuce qui te donne pour ceux qui connaissent la carte astrale de la personne, de l'autre personne. Alors, comment les liens peuvent évoluer? Alors là, par contre, on est bloqué totalement parce qu'on a les 8 d'épée. Et là, évolution, c'est chaud avec cette carte. Hein? Je ne vois pas qu'il y a un retour immédiat. Parce que la carte des 8 d'épée, c'est une carte de blocage, c'est une carte de peur, c'est une carte de pensée limitante. J'ai peur, cette personne elle va me taper, cette personne elle va me crier. Comment je peux affronter? La personne, si contact zéro, euh, n'a pas de courage, n'a pas beaucoup de courage en fait. Il y a encore un grand blocage entre vous et Scorpion. On peut ressentir beaucoup de choses, on peut penser énormément l'un à l'autre, mais personne ne sait vraiment comment sortir de cette silence. Et c'est une histoire dans laquelle vous vous dites, j'aimerais parler avec Scorpion, j'aimerais parler avec ma personne à contact zéro, mais je ne sais pas comment faire. J'aimerais qu'il revienne, mais c'est pas moi qui va écrire. Hein. En tout cas, attention. Hein. Et voilà comment deux personnes peuvent rester 3 mois sans parler alors que les deux, ils pensent énormément l'un à l'autre et ils pensent énormément à la situation. On a l'énergie de Jupiter et Gémeaux par ici. Hein. Voilà, l'orgueil. Hein. Scorpion, c'est très orgueilleux comme signe astrologique et je ne sais pas c'est quoi les signes astrologiques de ta personne en contact zéro, mais je vois bien un Capricorne par là, un Taureau, un Vierge, un Lion peut-être parce que waouh, le niveau d'orgueil il est énorme dans cette connexion. Alors, dans ton tirage, on a les 6 de denier et les fardeaux.
D'accord? Il y a un déséquilibre dans les relations très important. Il y a quelqu'un ici qui faisait tous les efforts pour les relations. On a aussi les 5 de bâtons, les rois de bâtons, les 3 de bâtons. Il y a beaucoup de feu dans cette tirage. De feu. Ah, j'ai du mal avec les mots en français. Fuego, beaucoup fuego. Donc, c'est pas une connexion qui est tente actuellement. Il y a l'attraction, il y a du désir. Hein? Mais attention, il y a de l'ego. Beaucoup ego aquí. Beaucoup, énormément d'ego. Et attention. Mais j'aime beaucoup les As d'épée avec les 8 d'épée parce que il y a une conversation nécessaire entre vous. Mais justement, on est bloqué parce qu'on ne sait pas comment avoir cette conversation. Et on a aussi les valets de denier et les 3 de bâtons. Je peux voir quelqu'un qui envisage un petit geste, mais qu'il attend encore. Il pense à comment faire ce petit geste, mais pour l'instant, il attend. Et ton tirage, il commence par les 6 de denier et il finit par les 8 d'épée. Donc, la grande question, c'est pas, il y a encore quelque chose? Non. La grande question de ton tirage, c'est qui va arrêter d'attendre que ça soit l'autre qui fasse les premiers pas? Qui va donner son bras à tordre? Qui va faire qui va laisser son ego de côté dans cette connexion? Hmm? Voilà, Scorpion, t'as les messages pour cette connexion, les pourquoi des communs. Hmm. Il y a beaucoup d'orgueil. Voilà, beaucoup de c'est pas moi qui va faire les premiers pas, il a qu'à me chercher. Et de l'autre côté, c'est pareil. Allez, c'est bon. Alors, dernier message pour les scorpions pour cette connexion. Ah, voilà, c'est bon, ça sautait rapidement. Decir la verdad. Ah, ah, excellente. C'est exactement ce qui est parlé les as d'épée, oui, les as d'épée, parce que nous, on parlait qu'il y avait une conversation, une vérité qui devait être dite dans cette connexion. Decir la verdad, c'est une carte que ça veut dire la vérité. D'accord? Donc, on a cette carte qui nous dit qu'il va falloir mettre des choses au clair, qu'il y a une conversation qui a resté dans l'air, une conversation qu'on n'a pas encore eue, une conversation que toi t'attends, que l'autre personne sait qu'elle doit faire. Il y a des vérités qu'il faut qu'ils soient dites dans cette connexion. Decir la verdad, c'est vachement une carte qui va renforcer ce message de que ici, effectivement, il y a du ego, mais toutes les choses n'ont pas été dites dans cette connexion. Et il va falloir parler. Donc, il va falloir dire pourquoi je suis partie, pourquoi j'ai arrêté de te parler. Euh, donc, je pense que les gros problèmes de cette connexion, c'est une conversation qui n'a pas été faite correctement. D'accord? Euh, les 8 d'épée qu'on a ici nous fait penser à que cette personne, il s'est dit dans la tête, je dois expliquer, je dois dire ce qui s'est passé vraiment, je dois reconnaître certaines choses, mais j'ai peur. Peur du rejet, peur de la réaction des scorpions. Mon ego, ma honte, ma culpabilité ne me laisse pas y aller. Et donc, cette personne, elle reste bloquée. Donc, ça peut aussi te concerner, Scorpion, cette carte. Toi aussi, tu peux avoir quelque chose que tu n'as jamais vraiment dit. Et, euh, et s'il y a un contact entre vous deux, tu vas pas accepter les vérités à moitié. Tu vas dire, OK, si on doit parler, on va parler, mais maintenant, on va mettre toute la vérité sur la table. Et on va parler avec la vérité, même si ça fait mal. Donc, ici, il y a une connexion qui est devenue lourde
il y a un déséquilibre peut-être dans votre relation, il y avait des tensions et des conflits, mais il y a encore de l'attirance entre vous, il y a une conversation qui doit arriver, il y a la possibilité que cette personne y fasse un petit geste envers toi et on doit voir la suite. Mais on a un grand blocage avec la peur et l'ego. Et la unique façon de s'en sortir de ce silence, c'est avoir une vraie conversation. D'accord, Scorpion? Je te laisse ça à toi de réfléchir et j'espère que vous pourrez arriver à avoir cette conversation avec cette personne. Et bien sûr, bah, je t'envoie beaucoup, beaucoup de belles énergies, beaucoup d'amour pour cette connexion et beaucoup de douceur pour que cet ego il commence à se calmer, à s'ouvrir, à se dissoudre pour laisser place aux vraies choses, au vrai amour et que cette connexion puisse retrouver son chemin. Voilà, mon escorpion, ta lecture de ta personne en silence, de ta personne contacto cero. Je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie positive pour cette connexion et on se dit à bientôt.